Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci énormément. D'ailleurs, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Merci pour votre abonnement et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale intemporelle? On va aller voir ses pensées secrètes te concernant. Alors, on va aller creuser un petit peu, en fait, les pensées que cette personne-là a pour toi. Naturellement, je m'attends à beaucoup plus de sentimental, mais est-ce qu'on pourrait y aller pour d'autres types de relations? Je vois pas pourquoi je vous dirais non. Donc, oui, vous pouvez. Naturellement, un petit peu plus de tri si vous consultez pour un autre type de relation, car j'ai bien l'impression que dans ce type de tirage-là, c'est le sentimental qui va l'emporter au niveau énergétique. Je vous ai dit que c'était une guidance à énergie générale, donc on prend ce qui vibre en nous, on laisse ce qui ne nous parle pas. Ça peut arriver même que la grande majorité de votre choix vous parle, mais qu'il y ait 2-3 phrases en fait qui vous parlent moins. Faites tout simplement les mettre de côté sans problème. Pour une guidance privée, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse dans la barre de description, mais cette adresse courriel n'est pas juste bonne pour prendre rendez-vous avec moi. Elle peut servir à m'envoyer vos commentaires ou vos suggestions de tirage que vous aimeriez voir sur la chaîne. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va aller voir les pensées secrètes que cette personne a pour toi. Et je vous offre 3 choix en fait aujourd'hui pour pouvoir le faire. Et le premier choix d'aujourd'hui, on va y aller avec un quartz rose. Le deuxième choix d'aujourd'hui, une labradorite. Et finalement, le troisième et dernier choix que nous avons, c'est une aragonite. Meilleure façon de faire votre choix, c'est de prendre ce moment pour vous ancrer dans le moment présent. Quand on arrive sur une chaîne de guidance, qu'il y a 3 choix qui s'offrent à nous, parfois on en fait un rapidement un petit peu sur l'enthousiasme en fait. Donc, prendre le temps de s'ancrer va vous permettre en fait d'aller vraiment avec votre intuition choisir le meilleur choix pour vous aujourd'hui. Chacun des choix aujourd'hui sera développé avec 2 tarots, un oracle, une carte conseil et des charmes de signes astrologiques et de lettres. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous appuyez sur pause sur la vidéo et moi je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce quartz rose que nous allons déposer ici. Et allons découvrir ensemble votre première carte. Donc je vous rappelle le thème du tirage d'aujourd'hui. Quelles sont ces pensées secrètes pour toi? Première carte, nous avons pas de chance. OK, donc pas de chance. On commencera pas à faire des pronostics négatifs. Pas de chance, ça peut être cette personne-là, en fait, qui considère présentement ne pas avoir de chance, peut-être parce qu'il y a un conflit entre vous deux. On va patienter, on va aller voir le premier tarot pour voir où ça veut nous mener, en fait, cette carte-là. Pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1 d'aujourd'hui, ben non. Quelles sont ces pensées secrètes pour toi? Quelles sont ces pensées secrètes pour toi? On va aller chercher. Un sentiment de défaite dans la relation. Ah, ben déjà, mon pas de chance s'explique. Et d'une manière un peu moins négative que j'avais peur, en fait. Quand j'ai vu la première carte, j'ai fait ouf. Mais non, on est vraiment, au niveau relationnel, il y a un sentiment de défaite, un sentiment de ne pas voir de solution, en fait, à une situation. Donc, vous vivez quelque chose présentement entre vous deux qui peut-être présentement met du conflit ou met une distance entre vous deux. Parce qu'il y a quand même un sentiment de défaite. Là, on n'a pas de chance. Pas de chance, sentiment de défaite. Pour moi, on est dans une belle cohération. Oh, misère! Oh, c'est le dernier tirage de la semaine! Mais on est dans quelque chose, en fait, qui se tient. Donc, on est dans la même lignée d'esprit. On va aller voir un peu plus loin. Ça va peut-être sûrement expliquer la situation. Donc, présentement, il y a peut-être une problématique que vous vivez au niveau relationnel avec cette personne-là. Et cette personne-là ne sait pas comment surpasser cette problématique-là ou comment surpasser ce conflit-là. C'est quelqu'un qui aurait envie de venir vers vous, la coupe remplie d'amour. Donc, donnez-moi un instant. En opposition au blocage, ben en fait, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à lâcher prise sur votre relation, sur vous. Hein? Puis on va aller voir la réponse d'aujourd'hui. Donc, quelles sont ses pensées secrètes? Je garde un espoir
qu'un jour, nous allons nous retrouver. J'ai l'impression qu'on n'est plus en communication avec cette personne-là. Si on est en communication, il y a une prise de distance là, qui s'est mise en place dans les derniers jours, dernières semaines. C'est quelque chose quand même d'assez récent. Je pense que le pas de chance, ça peut être pas j'ai pas de chance de te connaître. Au contraire, si on est vraiment dans le côté contraire ici, cette personne-là vous regrette présentement. Donc, on est vraiment dans c'est triste ce qui nous arrive. C'est triste d'être en arrivé là, en fait, à ce sentiment de défaite. Pourtant, on avait tout en main pour que notre relation fonctionne. Je l'ai dit en l'introduction, en fait, aujourd'hui, on pourrait demander pour plusieurs types de relations. Ça fait partie des tirages qui s'adaptent bien, en fait, à tout type de relation. Naturellement, avec le cavalier de coupe, tout de suite, je vais penser à la relation amoureuse, mais pas que. On peut avoir des sentiments pour notre famille, on peut avoir des sentiments pour nos amis aussi. Si vous en avez pas, moi j'en ai. Bref, donc on peut aimer naturellement plus que simplement notre amoureux ou notre amoureuse. Donc, si on est présentement dans une problématique, une prise de distance entre vous deux, une non-communication ou une communication qui se fait très, très rare, cette personne-là réalise en fait que, bien, il y a un éloignement qui s'est mis entre vous deux, où il y a une distance. Et là, je le vois déjà venir en fait dans les commentaires, même si c'est cette personne-là qui a mis la distance, même si cette personne-là qui a coupé la communication, présentement, elle ne voit pas le moyen de trouver la solution pour qu'on puisse revenir à la relation, le côté bon, joyeux, bonheur de votre relation que vous étiez. Parce que quand même, à la réponse, nous avons la nostalgie. Donc, j'ai la nostalgie, espoir de quoi? Bien, de retrouver notre relation telle qu'elle était dans ses meilleurs moments. Au centre, donc le cavalier de coupe nous annonce en fait que cette personne-là, c'est quoi qui prédomine dans ses pensées vis-à-vis de vous. Mais j'ai envie de venir vers toi, ma coupe remplie de mon amour pour toi. Et pourquoi? Bien, en fait, ce qui est en opposition et en blocage, c'est la non-capacité de cette personne à lâcher prise complètement sur vous, votre relation que vous aviez à deux aussi. Donc, le pas de chance, il est pas négatif du tout. Le pas de chance, ben en fait, n'est pas négatif du tout. Je me reprends tout de suite. Il n'est pas aussi négatif que je m'y attendais, que j'avais peur, en fait, qu'on l'allait dès lors nous annoncer. Avec les cartes sorties, le côté négatif, par contre, c'est ce sentiment de défaite et de ne pas voir de solution à la situation que vous vivez présentement. Pourtant, je sens que cette personne-là éprouve des sentiments honorables envers vous, des sentiments qui sont purs, qui sont honnêtes. Il faudrait quand même être en mesure de pouvoir surmonter tout ça, surpasser tout ça. Du moins, c'est ce que je vais vous souhaiter aujourd'hui à vous deux, autant à vous qu'à la personne à laquelle vous pensez. On va aller voir un second tarot, poser la même question. Donc, quelles sont ses pensées secrètes envers toi? Quelles sont ses pensées secrètes envers toi? Sans toi, je sens que j'ai perdu. Sans toi, je suis en perte, en ruine, en faillite. Hein? Donc, le 5 de denier va vraiment nous parler d'une perte quand même assez notable. Et on est ici, malgré la perte que je ressens présentement, je suis plutôt en position d'attente. Donc, ces temps-ci, cette personne-là, oui, elle a envie de venir vers vous. C'est quelqu'un qui se sent démuni. Ni plus ni moins, là, c'est le premier mot qui m'est venu. Donc, démuni sans vous en relation, mais n'est pas prêt à l'action présentement. On est plutôt en mode j'attends, j'observe de loin et je vais élaborer un plan. N'oubliez pas qu'on est quand même dans le pas de chance qui était relié plutôt à notre sentiment de défaite qu'on avait vu un peu plus tôt avec le premier tarot. Donc, naturellement, on n'est pas dans l'action. On est plutôt dans, je sais pas comment m'en sortir. Moi, je pense qu'on peut faire preuve de créativité. On va envoyer des ondes de créativité à votre petit poulet ici. Ça va sûrement l'aider. Allons voir la suite. Donc, quelles sont les pensées secrètes de cette personne envers toi? 6 de coupe. Je vais vous donner 2 options, parce que là, c'est 2 fois le 6 de coupe qui est déjà sorti. Je vais vous donner 2 options pour le 6 de coupe. Je reviens, je vais juste sortir qu'est-ce qui est en opposition. OK. Wow!
On est dans une... écoutez, ça me surprendrait que ça soit autre chose que du sentimental. Ça se pourrait adapter, hein. Sentez-vous à l'aise avec une énergie générale. Prenez vraiment ce qui vous parle, laissez ce qui vous parle pas. On ne sommes pas en guidance privée. Une guidance privée, c'est beaucoup plus directif. C'est vraiment juste votre énergie à vous que je vais aller canaliser. Donc, autrement dit, les réponses vont être beaucoup plus justes. Dans une guidance générale, on peut se permettre, hein, c'est un petit peu plus malléable. Le 6 de coupe, deux choses, hein, je vous l'avais dit. Donc, soit qu'on nous parle de nostalgie. Nostalgie, on peut nous parler d'une amitié de très longue durée. On pourrait nous parler également d'un lien familial. Mais on peut également nous parler d'un lien amoureux. Et dans le lien amoureux, je vous dirais qu'on peut parler d'un sentiment de lien d'âme. Puis je prends la peine de dire sentiment de lien d'âme car je n'irai pas en confirmation de lien d'âme ou pas dans un tirage à énergie générale. Donc, je trouve ça un petit peu trop sensible en fait. Hein? On va se garder un petit peu de gêne. Donc, par contre, si vous vous sentez en lien d'âme avec cette personne-là, donc vous sentez qu'il y a un lien particulier avec cette personne le sent également. 2 fois 6 de coupe, pour moi, c'est quand même un message qui mérite d'être souligné. Donc, on a vraiment un sentiment qu'il y a quelque chose de plus. On ne comprend pas. Puis d'ailleurs, cette personne-là, je reviens avec la réponse, là, mais elle est présentement à ne pas comprendre ce qui survient chez elle. On avait vu qu'elle n'était pas capable de lâcher prise sur vous et là, on nous dit qu'elle n'est pas en mesure, en fait, de compléter son deuil sur vous. Donc, il y a vraiment une non-possibilité de sa part de pouvoir lâcher le morceau. Hein? Donc, on va dire ça, c'est une belle expression de par chez moi. Donc, on n'est pas capable, en fait, de se dire... J'oublie, je perds espoir, j'oublie cette personne-là et je continue ma vie. Cette personne-là n'est pas en mesure de le faire vous concernant. Ce sont là ces pensées secrètes pour vous. D'ailleurs, présentement, gros remaniement, en fait, grosse introspection chez cette personne, car elle ne comprend pas pourquoi on a coupé. Là, encore une fois, là, je le vois déjà apparaître dans mes commentaires, hein, même si c'est cette personne-là qui a coupé, présentement, elle ne comprend plus la coupure. Elle ne comprend pas comment on a pu en arriver là. Comment on a pu, en fait, puis je l'avais dit, je pense, un peu quand on a vu la première carte, donc, elle ne comprend pas comment cette relation-là, même si c'est elle qui a mis fin, elle ne comprend même pas son propre parcours de pensée qui l'a mené, en fait, à couper avec vous. Parce qu'avec le recul, puis là, ça peut faire même plusieurs mois que je sens qu'on a eu une coupure, mais même malgré tout que ça fasse plusieurs mois, cette personne-là n'est pas capable de passer au travers. Puis c'est là qu'elle se pose la question, comment on a pu arriver là? Comment j'en ai pu, moi, en arriver là, à couper avec cette personne-là et qu'elle continue d'avoir une si grande importance, en fait, dans mes pensées, dans mon cœur. OK. C'est chargé d'émotions. Ben, en fait, c'est les émotions de l'autre que je ressens. C'est chargé en émotions. C'est lourd dans son cœur ces jours-ci. Puis là, s'il vous plaît, on s'abstient de dire il n'a ce qu'il mérite ou elle n'a ce qu'elle mérite. Hein? On ne souhaite pas de malheur aux autres. Hein? Naturellement, il paie ou elle paie déjà de ses actions si c'est le cas. Donc, on n'en ajoute pas une couche. On se dit, ben tant mieux, moi, si je vais mieux, moi, je continue mon chemin. OK, on va aller chercher... Ça c'est pas fait attendre. Donc, aujourd'hui, on va utiliser le chakra du cœur pour la partie oracle. On commence avec l'homme ou la femme brune. L'homme ou la femme brune, en fait, peut être soit vous, soit l'autre en face de vous. Je trouve qu'il y a juste 2 couleurs de cheveux. Je l'ai souvent dit dans cet oracle-là. Donc, soyez assez large au niveau de l'homme ou la femme brune. Et même si vous feriez un tirage personnel avec cet oracle-là, sachez que homme ou femme brun peut être toutes les déclinaisons de cheveux foncés, tandis que l'homme ou la femme blonde, qui est l'autre carte de couleur de cheveux dans cet oracle, mais ça serait toute déclinaison en fait de cheveux pâles. On pourrait même aller jusqu'à des cheveux gris, des cheveux blancs. OK, donc là, on est dans le brun, donc ça peut être brun châtain foncé, ça peut être même noir. Donc, ça soit vous, soit l'autre. Et on me dit que les attentes étaient différentes. Mais que maintenant... cette personne prend conscience. Et oui, on vous dit prise de conscience de votre âme sœur, ça nous ramène un petit peu le lien particulier que j'y voyais. Mais avec la prise de conscience de votre âme sœur, moi, je suis aucunement surprise parce que oui, j'ai l'impression que c'est cette personne qui est venue à couper au niveau relationnel avec vous. Et là, bien, elle ne se comprend même plus pourquoi j'ai coupé, pourquoi je me suis rendue là, hein? Pourquoi j'ai pas vu avant.
On me dit que vous recevez des signes, et ça, c'est à vous, en fait, que j'envoie la carte. Donc, vous recevez des signes présentement de cette personne-là. Au niveau des signes qu'on peut recevoir pour une personne assez diverse. Puis, je vais être honnête avec vous, ils sont dans l'imagination, dans l'au-delà, mais vraiment de manière parfois intense. Donc, on peut sentir son odeur, on peut voir son prénom, son nom de famille. On pourrait tout simplement avoir une pensée. Donc, on est sur autre chose complètement. Et là, soudainement, cette personne-là, son visage s'invite dans nos pensées sans qu'on sache pourquoi. On pourrait également faire voir sa voiture. Hein? Donc, on voit une voiture, en fait, qui est le même modèle, même couleur que la sienne. Donc, tout de suite, en fait, on va venir à penser. On peut entendre une chanson, donc... Au niveau de la radio, en fait, on pourrait... personnellement, en fait, ça m'est déjà arrivé de rentrer dans ma voiture et la station de radio, en fait, a changé. Puis on est arrivé, sans que j'y touche, puis on est arrivé sur une chanson, en fait, qui me faisait penser à cette personne-là. Donc, quand je vous dis qu'ils peuvent être très imaginatifs dans l'au-delà, ils le sont. Mais vous recevez, je vous dirais, un lot. Hein? Un beau lot, là, parce qu'on n'est pas dans 2-3 signes. Là. Non, on est dans un afflux de signes. Pourquoi? Mais parce que cette personne passe sa journée à penser à vous. C'est aussi quelque chose, en fait, que, avec l'expérience, le temps, le recul, j'ai pu constater, en fait. J'ai pu constater, en fait, que quand on pense autant à une personne, il est très rare que cette personne ne pense pas à nous. Hein? C'est pas un automatisme, mais habituellement, c'est assez cohérent. Au niveau de l'homme ou de la femme brune, la carte chutée, je vous reviens. La personne qui est brune, là, si vous êtes les deux, brun ou brune, naturellement, je vais parler tout simplement de la personne, et je pense qu'il est en face beaucoup plus. J'ai plus l'impression qu'on parle de votre autre qu'on parle de vous ici, mais bon, prenez si ça vous parle. On parle d'une personne qui est en douleur émotionnelle, et pour moi, c'est l'autre présentement. Vous avez pensé à une personne, en fait, avant de faire votre choix, et c'est cette personne-là qui souffre présentement. En fait, c'est une personne qui s'en veut énormément, qui se culpabilise ces jours-ci parce qu'elle ne comprend pas qu'il ou elle a pris cette décision-là et qu'avec le recul, en fait, constate que c'était pas la meilleure décision pour soi. Au niveau des attentes différentes, on parle d'une rencontre par moyen de télécommunication. Il se peut très bien que lors de vos derniers échanges par texto, SMS, messagerie texte, qu'importe, là. Puis là, je pense que j'ai donné juste 3 choses qui sont la même chose. Mais bon, ça se peut très bien que cette personne vous ait dit, textuellement, je ne suis pas intéressée, je veux qu'on reste amis. Donc, on peut avoir eu, en fait, une discussion au niveau des attentes qui étaient différentes. J'ai l'impression que cette personne-là regrette cette communication, car présentement, elle souhaiterait exactement ce que vous souhaitez au niveau de la relation. Sur la prise de conscience de votre âme sœur, on vous dit de lâcher prise. On vous parle ici d'éloignement. Donc, de vous éloigner, on parle de lâcher prise, en fait. Donc, pendant que cette personne-là prend conscience, en fait, de ce qui lui arrive, de ce qu'il ou elle a fait, on parle ici de, pour vous, de votre côté, continuer votre chemin. Je trouve que le conseil, des fois, là, je m'obstine un peu avec mes cartes, mais au niveau de ce conseil-là, je suis complètement en accord. Donc, oui, cette personne est en réalisation, ça ne veut pas dire que parce qu'on voit un tirage que cette personne est en réalisation, tout de suite, on prend le téléphone et on lui écrit, ça ne donne rien. Laissez cette personne compléter son introspection, je crois que ça vaut la peine. Au niveau de tu reçois des signes, on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, par conséquent, présentement, il y a cette personne arrive souvent dans votre tête, dans vos pensées, dans votre cœur. Et ce que ça dit, en fait, tout ça, c'est que, on vous dit que cette personne-là, il y a un lien particulier. À vous de prendre ce qui vous parle dans tout ça ou pas. On a une responsabilité émotionnelle. La responsabilité émotionnelle, mes beaux amours, elle est pour vous ici. Vous avec vous. Donc là, préservez-vous. Présentement, cette personne-là, oui, elle a des belles réalisations. Oui, elle a une douleur émotionnelle. Peut-être que ça ne nous plaît pas de savoir que cette personne-là, en fait, souffre présentement. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que vous avez une responsabilité émotionnelle. Cette personne-là a un cheminement à faire. Il faut le laisser, cette personne, compléter son cheminement. Par la suite, s'il a lieu, si c'est la meilleure chose et pour vous et pour cette personne, il pourra y avoir un retour remis. En fait, c'est ça, un retour remis en place.
Je vais aller vous chercher une carte de l'oracle luminologie. Par la suite, on ira chercher, en fait, des charmes de signes astrologiques et de lettres. Voici votre carte conseil. On vous dit qu'un nouveau départ s'en vient vers vous. OK. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que là, on est en pleine réalisation de son côté. Donc, ça se peut que vous ayez l'opportunité, en fait, que cette personne-là mette en place un envie de nouveau départ avec vous. Laissez cette personne, c'est rare, je vais donner ce conseil-là. Je me dis, faites ce que vous voulez tout le temps. Puis encore là, même si je vous donne ce conseil-là, faites ce que vous voulez. Mais dans votre cas, choix numéro 1, moi, je laisserai cette personne-là revenir. Laissez cette personne compléter son introspection. Ça fonctionne très bien. Il y a des fois, les introspections, on dirait que ça ne donne rien chez certaines personnes. Dans son cas, à lui ou à elle, ça fonctionne, mais vraiment. Donc, par conséquent, laissez cette personne terminer, puis par la suite, laissez-la venir à vous au meilleur moment. Je crois de toute façon que ce serait cette personne-là qui aurait quitté. Donc, moi, je me dis à elle de revenir. Surtout que vous avez fait votre cheminement et qu'on continue de vous dire pendant cette prise de conscience-là, continue de t'éloigner. Hein? Donc, ne retourne pas tout de suite autour de cette personne, même si c'est votre envie. On va aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je tiens à spécifier que, naturellement, aujourd'hui, on peut rechercher son signe, son ascendant, mais également le signe de l'autre personne et son ascendant. Pour les lettres, je tiens également à spécifier qu'on parle vraiment juste de la première lettre du prénom ou la première lettre du nom de famille, que ce soit le vôtre ou le sien. Parce que des fois, j'entends les gens, il y a toutes les lettres de mon prénom. C'est pas ce qu'on recherche. On recherche vraiment la première lettre de votre prénom ou la première lettre de votre nom de famille. Beaucoup de signes dans ce premier choix. Et on débute tout de suite avec Scorpion. Scorpion arrive 2 fois. Nous avons Bélier, Sagittaire, Lion 3 fois, Cancer 2 fois, Verseau, Gémeaux 3 fois, Balance, Capricorne 2 fois et le signe du Taureau. J'ai un 3e Scorpion qui vient de s'ajouter. Pour les lettres, ça va être assez simple. Hein? Donc, là, nous avons le T, K, Z, O, M, S, H et finalement la lettre X. Donc, cette personne-là regrette beaucoup, en fait, ses agissements envers vous, a envie de revenir vers vous, mais ne sait même pas pourquoi on s'est retrouvé à couper, même si c'est cette personne qui a coupé, elle ne comprend pas comment elle peut arriver à cette finalité-là, ne se comprend plus et d'ailleurs, éprouve des sentiments de plus en plus forts pour vous et n'est pas en mesure de vous oublier ou de vous mettre dans son passé. D'après moi, il y a un nouveau départ qui s'en vient bientôt. À vous de voir s'il y aura une suite. Hein? Donc, ça peut être juste un retour. Cette personne-là va vouloir vous parler, peut-être vouloir également se faire pardonner. Par la suite, ça sera à vous de voir si les mots, les gestes qui ont été posés sont assez pour vous permettre à vous de passer à l'étape suivante. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette labradorite qu'on va déposer ici. Et allons découvrir en fait votre première carte. Donc je vous rappelle le thème du tirage d'aujourd'hui. Quelles sont ces pensées secrètes pour toi? Première carte, une remise en question vous concernant. OK, donc on va aller voir un peu plus loin. Remise en question dans quel sens? Hein? C'est ce qu'on se pose comme question. Mais on va commencer par le premier tarot. On va aller mettre la table un petit peu. Si on a besoin, on précisera le deuxième tarot. Hein, toujours moyen de s'ajuster en cours de route, s'il y a lieu. Donc, consultant et consultante du choix numéro 2, quelles sont ces pensées secrètes pour toi? Allons avec une première coupe. Conflit avec le 7 de bâton, conflit qu'on peut surmonter au niveau d'un cœur brisé, un cœur blessé. OK, donc présentement, c'est comme si cette personne avait mal à ses émotions vous concernant. C'est quelque chose qu'on me dit qu'on pourrait surmonter. Bien sûr, hein, un cœur brisé, ça fait mal. Un cœur brisé, on le sait tous, on l'a tous au moins vécu une fois. Peine d'amour, ça blesse, ça fait mal. Si on parle d'une relation amicale ou familiale, je vais tout de suite mettre une petite parenthèse. Cette personne-là est blessée par la situation à laquelle que vous vivez entre vous deux présentement. Mais on le sait que le temps arrange les choses, hein, d'où la fin de mon point. Donc, on sait que ça fait mal, on sait que ça nous
Des fois, ça nous jette à terre pendant quelques semaines, des fois quelques mois, malheureusement. Mais on le sait qu'avec le temps, habituellement, il y a un apaisement de tout ça. Donc, cette personne se dit très blessée présentement, mais elle sait que le temps pourrait arranger les choses. OK. Quelles sont ses pensées secrètes te concernant? 10 de coupe, rien de moins. On va aller voir qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage, et on va aller chercher la réponse. OK. Très spécifique. Ses pensées secrètes, en fait, c'est vous êtes la réalisation de son conte de fées, ni plus ni moins. Là, si on parle de relations quand même familiales ou amicales, ça s'y prête un petit peu moins, mais dites-vous que vous êtes le type de relation idéale. Autrement dit, ça serait une relation familiale, ben, au niveau de la famille, c'est pour cette personne-là une relation dite idéale. Si on parle d'une relation amicale, ben, relation meilleur ami, j'aime pas ce terme-là, mais quand même, donc on peut nous parler d'une amitié qui surpasse les autres. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage présentement au niveau de ses pensées? Bien, c'est la prise de décision. Autrement dit, c'est soit une décision qu'il ou elle a prise dans le passé qui présentement, lui, l'ennuie parce que j'ai l'impression qu'on est en distance encore. Comme l'impression que je ne m'entendais pas à ce type de distance-là entre vous deux, dans ce type de tirage-là. Mais on sent qu'on est un peu plus éloigné. Ça se peut par contre qu'il y ait toujours de la communication entre vous, mais qu'elle soit un peu plus éloignée. C'est la carte réponse, en fait, qui me fait dire que ça se peut qu'on soit en distance. Bref. Soit une décision qui a été prise par le passé ou soit une décision qui serait à prendre dans le présent, qui ne se prend pas. Si on parle d'une décision du passé, on regrette la décision qui a été prise. Pour la réponse, donc, c'est quoi ces pensées secrètes envers vous? En fait, présentement, cette personne-là est en combat perpétuel. Et là, quand je parle d'un combat perpétuel, je perds tête-cœur. On est dans un combat perpétuel par la perte que votre non-présence cause. Et c'est pour ça, en fait, présentement, que je me dis, vous n'êtes sûrement pas en communication quotidienne. Hein? Donc, on est peut-être en communication un petit peu plus espacée. Au niveau du 9 d'épée qui vient se joindre, en fait, en d'autres decks à votre premier tarot, mais en fait, ce que ça nous dit, que c'est cette situation-là que présentement vous vivez entre vous deux, même si on est en distance, c'est une situation qu'on vit entre nous deux, cause énormément beaucoup d'anxiété à cette personne loin de vous. Nous allons aller chercher maintenant un deuxième tarot, parce que j'ai envie d'avoir un petit peu plus de détails. Donc, on remet en question peut-être une décision qu'on aurait prise dans le passé. Moi, je pense qu'on est là. Quelles sont ses pensées secrètes pour toi? Oups. Quelles sont ses pensées secrètes pour toi? Et on y va pour le choix numéro 2. J'ai laissé au passé et maintenant nous sommes coupés. OK, donc pour moi, il n'y a pas de communication dans le choix numéro 2. On est coupé présentement. Donc, c'est sûr que s'il y a une communication, c'est une communication. Des fois, on peut être amené, donc on peut être collègue de travail, même s'il y a une rupture au niveau de la relation, on peut être collègue de travail, ne pas avoir d'autres options, en fait, que parfois s'échanger quelques mots. S'il y a des enfants entre vous deux, naturellement, bien, il peut y avoir des communications liées aux enfants, donc on n'a pas le choix de se communiquer. Mais je sens ce type de communication-là. Donc, pas une communication parce que j'en ai envie, pas une communication qui est agréable ou qui est profonde. On parle vraiment de communication de surface. OK. Quelles sont ces pensées secrètes pour toi? Quelles sont ces pensées secrètes pour toi? La tempérance. Conciliation. Prête à mettre de l'eau dans mon vin. Prête à trouver, en fait, une conciliation entre nous deux. Qu'est-ce qui est en opposition? Je n'ai pas l'impression que la roue tourne en notre faveur. Donc, on a l'impression, en fait, de s'enliser plutôt que de se sortir de cette situation-là. Et beaucoup trop de cartes. C'est celle-ci qui s'est retournée en premier.
Dans cette attente, dans cette non-action, ça me demande énormément de force de rester loin sans nouvelles. Donc, c'est une personne qui est loin de vous. En fait, je comprends la remise en question. C'est quelqu'un loin de vous qui a réalisé l'importance que vous aviez dans sa vie, a réalisé peut-être une importance qu'il ne se doutait même pas au moment où vous étiez présente dans sa vie. On regrette une certaine décision. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus clair. On regrette une décision prise par le passé. Je pense que cette personne-là a pris une décision. Peut-être que c'est cette personne qui a décidé de s'éloigner de vous. Et ce qui fait en sorte que présentement, cette personne regrette cette décision-là. On n'a pas l'impression non plus qu'en fait la roue tourne en votre faveur. Donc, plus le temps passe, plus j'ai l'impression... là, c'est cette personne qui vous parle, en fait. Plus que cette personne a l'impression de s'enliser dans la boue, qu'importe, de s'enliser dans du sang mouvant, si on veut qu'on ne pourra pas s'en sortir. Donc, le temps passe. Pour moi, ça fait quand même quelques temps qu'il est arrivé un événement, qu'une décision a été prise entre vous deux. On ne parle pas de quelques jours, quelques semaines, mais beaucoup plus que ça. Même quelques mois... L'impression qu'on va plus vers l'année, mais bon, à vous de voir qu'est-ce qui vous parle. On reste en énergie générale, naturellement, mais on a l'impression que le temps, il y a trop de distance entre la décision prise. Ça peut être une décision de ne pas répondre à votre dernier texto, on vient de me dire, donc je vous le dis. Ça se peut très bien, en fait, que vous ayez écrit un dernier texto. Qu'est-ce qui se passe? J'entends plus parler de toi. Puis là, la personne a tout simplement laissé ce dernier texto sans réponse. Hein? Donc là, ça peut être cette décision-là, en fait, qu'il regretterait. Mais on parle d'une décision que cette personne a prise, que présentement, elle regrette. D'ailleurs, cette personne est en perpétuel conflit, je vous l'ai dit ici, avec ce sentiment de perte qu'il ou elle ressent relié à vous, à votre non-présence, en fait, dans sa vie, ce qui lui cause énormément d'anxiété. On nous parle on espère trouver le terrain d'entente, trouver une conciliation, juste parce que je l'ai dit beaucoup, mais je cherchais vraiment à trouver, en fait, la meilleure technique pour revenir vers vous. Par contre, le temps joue, on a vraiment l'impression que le temps joue en sa défaveur. Cette personne-là a l'impression que ça fait énormément de temps. Donc, pour moi, c'est pour ça que je vous dis, ça ne peut pas faire quelques jours, quelques semaines. Vous me dites, ben oui, on est en communication, Virginie, mais ça date d'avant hier. Je vous dirais que même si on est en énergie générale, puis que je vous dis d'adapter, que c'est assez malléable, je vous dirais que là, pour moi, cette personne a vraiment l'impression que le temps joue en sa défaveur. Donc, ça fait tellement longtemps, en fait, que même si je tentais un retour vers toi, je ne suis pas sûre que tu t'accepterais ce retour-là. Au niveau du dos de deck, la force, donc on nous dit que cette non-présence, ce temps qui passe en fait entre vous deux, qu'il n'y a pas de présence, bien, fait en sorte que cette personne, ça lui demande énormément de force et de courage. Nous allons aller chercher maintenant l'oracle d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle chakra du cœur. Wow! Qu'est-ce qu'on a ici? Relation sauveur-sauvé. Ah! On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. On vous dit que vous allez rencontrer cette personne lors d'une sortie, puis c'est prochainement ça. Et qu'une prise de conscience, en fait chez cette personne. OK. Relation sauveur-sauvé. Bon, d'accord. En fait... Ceux qui sont habitués à la chaîne, vous le savez, cette carte-là, c'est pas ma préférée. On parle pas d'une relation qui est toxique, hein, quand on parle d'une relation sauveur-sauvé. Mais permettez-moi de vous donner mon opinion, puis faites-en ce que vous voulez. C'est pas moi qui détiens la vérité, puis je prétendrai jamais détenir la vérité. Mais au niveau de la relation sauveur-sauvé, moi, je trouve pas que c'est la relation la plus saine. Je pense que quand quelqu'un veut se sauver ou qui a besoin d'être sauvé, la seule personne qui peut le sauver, c'est soi-même. Hein, on peut pas demander à quelqu'un d'autre de nous sauver, malgré que cette personne-là pourrait nous aimer de tout l'amour disponible du monde. Ça ne marchera pas si la personne qui doit être sauvée ne se sauve pas elle-même. On nous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Est-ce qu'on parle de vos doutes et vos peurs à vous, des doutes ou des peurs de l'autre personne? Je pense que c'est la deuxième carte qui va vraiment me fixer là-dessus. Au niveau d'une rencontre lors d'une sortie, on nous parle quand même du week-end prochain. Est-ce que ça pourrait être le week-end prochain? Je trouve ça vite, je trouve ça rapide, puis je ne veux pas que vous ayez mettre un X sur votre calendrier quand même, mais autrement dit, d'une façon subite et inattendue, il y aura en fait une rencontre avec cette personne-là. Naturellement, si des centaines et des centaines de kilomètres vous séparent de cette personne-là, je serais un petit peu surprise, en fait, qu'il y ait une visite inattendue, une rencontre inattendue.
Mais c'est comme si ça peut être également un message ou ça peut être on est sur un forum ou un groupe de discussion, puis là, oups, cette personne-là apparaît. Ça pourrait être ça si vous faites une distance, une grande distance vous sépare de cette personne. Sinon, ce que je crois, en fait, sincèrement, c'est que vous serez amené, en fait, à revoir cette personne-là. Ça peut être à l'épicerie du coin, si ça peut être possible, hein, naturellement. Là. Donc, prise de conscience de votre âme sœur. D'ailleurs, prenez le mot âme sœur si ça vous parle. Laissez si ça vous parle pas. Mais il y a une prise de conscience chez cette personne présentement. Avec la remise en question, j'étais surprise. Relation sauveur-sauvé, on me parle d'une fuite d'une relation. Sur vos doutes et vos peurs qui ne sont pas fondés, c'est les vôtres, consultants et consultantes. Donc, on a un goût d'inachevé. On a une rencontre lors d'une sortie. On nous parle d'une relation discrète, secrète. Je vous reviens avec toutes les explications. Je ne vous laisse pas comme ça. D'accord. Donc, relation sauveur-sauvé, fuite d'une relation. Donc, je pense que la relation sauveur-sauvé, vous l'avez vécue avec cette personne-là. Puis, relation sauveur-sauvé, c'est pas juste dans des relations sentimentales et amoureuses. On pourrait retrouver une relation sauveur-sauvé au niveau familial, et oui. Et également au niveau amical, et oui, ça se peut très bien. On nous parle que cette personne aurait pris la fuite. Donc, même si on a tout mis en place, en fait, pour tenter de sauver cette personne-là, très honorable de votre part. C'est une leçon que ça m'a mis du temps, moi, à comprendre que les personnes, même si on a tout l'amour et toutes les bonnes intentions du monde, la personne qui veut réellement, en fait, se sauver, doit se sauver elle-même. Mais bon. On a vos doutes et vos peurs qui ne sont pas fondés à vous parce que vous avez un goût d'inachevé avec cette personne-là. Ça se peut très bien, en fait, que vous ne tenez pas mordicus, mais que vous ne diriez pas non à une nouvelle rencontre avec cette personne, du moins pour mettre les choses au clair ou peut-être même poursuivre pour certains la relation. On a une rencontre lors d'une sortie, on nous parle d'une relation discrète, secrète. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Mais enfin, on vous dit de garder ce qui va se passer avec cette personne-là pour l'instant entre vous et cette personne, tout simplement. Moi, je pense que de votre côté, oui, vous avez un espoir, vous aimeriez en fait revoir cette personne-là. Ce qu'on vous dit, c'est qu'au moment où vous allez la revoir, vous n'êtes pas obligé de reprendre tout de suite également votre cellulaire et d'en avertir tout votre entourage ou vos amis. Gardez ces premières étapes pour vous, attendez de voir où ça va vous mener et quelle décision que vous prendrez. Au niveau de la prise de conscience de votre âme sœur, nous avons ici une autre personne perturbe en fait la relation. De votre côté ou du côté de cette personne, on me dirait en fait qu'il y a une personne qui nuit ou qui tente de nuire à la relation. Si on parle d'un autre conjoint ou conjointe, on ne parle pas non plus de quelqu'un qui nuit, mais quelqu'un qui est présent. Mais bon, on peut ici, ça peut être vraiment quelqu'un qui tente de nuire. Encore une meilleure raison en fait de vous dire ici de garder ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qui se passe entre vous, plutôt pour vous. On a une fusion des sentiments, je crois sincèrement qu'entre vous et cette personne, il y a quelque chose de ne pas terminé, pas bouclé. Est-ce qu'il va y avoir une suite pendant les prochaines années? Ben ça, on ne le sait pas, mais on le sait que par contre, il y a quelque chose qui n'est pas complété et qui devrait être complété. Donc, on a besoin de boucler la boucle entre nous et cette personne. Nous allons aller chercher une carte conseil avant d'aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, allons chercher une carte conseil à vous. Donc, au niveau de cette relation-là, au niveau de ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, quelle carte vous êtes destinée? Et la voici, la voilà. Nous avons un climat de feu approche. Qu'est-ce qu'on veut dire par un climat de feu, un climat chaud? J'ai l'impression vraiment qu'il y a des choses qui ne sont pas terminées entre vous deux. On peut nous parler d'un climat, et là, caliente, donc chaud, entre deux adultes consentants. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous laisse votre imagination fonctionner à partir de maintenant. Mais on parle de vraiment un climat, en fait, de chaleur, de passion, passionnelle aussi également, ça peut être ça. Si on me parle d'une relation familiale ou amicale, ben la passion, ça peut être un petit peu moins. Hein? Naturellement, peut-être le conseil concernera simplement les personnes, en fait, qui espèrent le retour d'une personne au niveau sentimental affectif. On va aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, je vous rappelle que les charmes aujourd'hui peuvent vous correspondent à vous ou à la personne à laquelle vous pensez. Pour les lettres, je vous rappelle que c'est seulement la première lettre du prénom ou la première lettre du nom de famille. Donc, parfois, je vois dans les commentaires,
il y a des lettres qui sont dans son prénom. C'est pas ça. C'est vraiment la première lettre du prénom de nom de famille. Rappelez-vous également que vous n'êtes pas obligé d'avoir 12 signes qui correspondent, qu'un 1, c'est déjà une belle confirmation en soi, et que si tout le tirage vous a parlé, fiez-vous à vos impressions et votre intuition aussi également. Alors, on commence aujourd'hui avec le signe du Gémeaux qui apparaît quand même 3 fois déjà. Nous avons Scorpion 2 fois, Lion 2 fois, Verseau, Poisson, Sagittaire, Cancer, Capricorne, Taureau, Bélier 2 fois, Vierge. Pour les lettres, nous avons U, N, B, V, X 2 fois, le V une deuxième fois aussi également. Nous avons la lettre H, le D, I, M, F et finalement la lettre T. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère tout de même que ça vous a plu. On a des belles impressions de son côté. J'espère juste qu'on n'en restera pas au statu quo. On nous dit qu'il y aura une rencontre. J'espère juste qu'il y aura le courage, en fait, de vous annoncer ce qu'il ou elle ressent loin de vous. Donc, ce que la période loin de vous a réveillé en lui ou en elle, ça serait bien qu'il prenne son courage à deux mains et en fait qu'il vous le dise au lieu de taire tout ça. Hein? Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Prenez bien soin de vous. On se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette taragonite qu'on va déposer ici. Et allons découvrir votre première carte. Donc allons voir en fait quelles sont les pensées secrètes que cette personne a pour vous. Et nous avons changement. OK. Est-ce que cette personne a les idées qui ont changé? Donc, est-ce qu'il y a eu une amélioration, en fait, dans ses pensées? Est-ce qu'il y a eu un changement dans ses pensées envers vous? Ou présentement, cette personne a envie de changement avec vous? C'est ce qu'on va aller voir un peu plus précisément en utilisant le tarot. On va commencer avec un premier tarot, poser la même question. On nous parle d'un fardeau à se délester, donc quelque chose, un besoin de se vider le cœur peut-être pour cette personne, ça se peut. Donc, allons voir. Quelles sont les pensées secrètes que cette personne a pour toi? Donc, on a ici le roi de coupe et nous avons le 5 de denier. Donc, le roi de coupe nous parle d'une énergie masculine. Ça va de soi, hein, c'est un roi. Donc, énergie masculine. On parle d'une énergie masculine aimante avec le roi de coupe. Et on nous parle d'un 5 de denier, donc d'un sentiment de perte, de ruine et de faillite. OK, donc on a le cavalier de coupe. J'ai envie de venir vers toi, la coupe remplie d'amour. Donc, peut-être un avou, pas un avou, un aveu, plutôt, je suis désolée. Un aveu d'amour, un aveu d'amour, et voilà, misère. Qu'est-ce qui est en opposition? Le sentiment de justice, d'équilibre, d'équité, naturellement. Et cette personne a envie de vous dire à quel point il ou elle est attaché à vous. Mais tout ça le rend anxieux, le rend anxieuse, en fait, précisément, présentement. Donc, c'est une personne qui a envie d'aller vers vous. La coupe remplie d'amour. On nous parle, en fait, que présentement, il ne se sent pas... Je vais dire équilibré, là, mais là, ça peut être à double sens. Donc, il ne se sent pas présentement... dans un bel équilibre intérieur. Voilà. Donc, je pense que je préfère cette façon de le dire ainsi. Et nous avons en 4 réponses, en fait, le pendu. Donc, le pendu peut faire signifier que dans une situation, je me sens pieds et mains liés. Donc, je ne sens en fait que je ne peux rien y apporter ou rien en enlever. Mais surtout, moi, ce que ça me parle au niveau du pendu, c'est que j'ai un attachement envers toi dont je ne peux me délier. Cet attachement envers vous, c'est le dos de deck qui va nous le préciser, en fait. Bien, il nous précise qu'on peut sentir un sentiment anxieux. Donc, cet attachement est tellement intense pour cette personne-là où il n'est pas habitué, d'où peut-être la carte du changement. Donne-moi un petit instant. J'avais un petit chien qui avait décidé de s'en aller, mais qui a décidé de se joindre à nous par la suite. OK. Donc,
Le changement peut être au niveau de la réalisation, en fait, de ses sentiments qui présentement l'occupent, en fait, dirigés vers vous. Moi, je sens que cette personne-là manque un équilibre, en fait, mais je ne veux pas dire que cette personne est déséquilibrée, là. Je trouve que c'est un peu intense, mais on parle qu'il doit trouver un certain équilibre entre sa tête et son cœur présentement. Je pense que ça le surprend ou ça la surprend présentement de ressentir ce qu'il ressent. C'est comme s'il s'en attendait pas, en fait, à ce sentiment qui présentement prend beaucoup de place à l'intérieur de lui ou de elle. OK, bien écoutez, on va aller chercher tout de suite un deuxième tarot. Parce que là, j'ai envie d'avoir plus de détails parce que j'aimerais ça comprendre le changement. Peut-être que ce que je vous dis, vous me dites, ben je le vois déjà, moi, le changement, Virginie, parce que c'était pas ça. Donc ça se peut. Mais j'ai envie d'avoir plus de détails. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3, quelles sont ces pensées secrètes pour vous, ces pensées intimes pour vous? J'avance avec le cœur brisé. OK. Ça peut parler à certains d'entre vous, en fait, si vous constatez que la personne continue de faire sa vie comme si de rien n'était, continue d'avancer, en fait, pour son propre intérêt, peut-être même rencontre d'autres personnes, ben c'est quelqu'un qui avance le cœur brisé. Donc, cette personne n'est pas, je vais le dire comme je le sens, là, cette personne n'est pas totalement honnête avec elle-même. Elle ne l'est peut-être pas avec vous, naturellement, mais c'est surtout n'est pas honnête envers elle-même non plus. C'est quelqu'un qui a conscience de ce qu'il ressent, mais préfère le garder sous clos, en fait. Donc, ne le laisse pas sortir. On me dit que c'est quelqu'un qui aime choisir la voie facile, donc moindrement que ça demanderait un effort de sa part, cette personne-là se rebute, en fait. Sur le bonheur, on nous dit qu'il y a du conflit. Ah, ben, on le voyait déjà venir avec un premier tarot, donc le bonheur. Pourquoi je vous dis ça? Ben, le soleil, c'est le bonheur. Hein, le bonheur qu'un B majuscule. Les 5 de bâton va nous parler de conflit. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Le pendu revient. Donc, ce sentiment, en fait, d'être pris et prise de vous. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas habitué de se sentir dépourvu, pas dépourvu de liberté, parce que c'est pas ça. Il ne se sent pas en contrôle avec vous. Il sent qu'il ne contrôle pas la situation. Bon, au moyen des émotions, je vais faire une mini parenthèse. Au moyen des émotions, c'est rare, moi, je pense qu'on peut contrôler nos émotions. Mais, surprenamment, il y a plusieurs personnes qui réussissent à avoir cette faculté-là, en fait, de pouvoir contrôler d'une certaine manière ce qu'ils ressentent et ce qu'ils laissent percevoir au reste de l'humanité. Dans le cas de cette personne-là, c'est comme si il ou elle avait toujours réussi d'une certaine manière à pouvoir contrôler soit ce qu'il présentait aux autres ou soit ce qu'il ressentait, de la manière qu'il le ressentait. C'est comme s'il était en mesure, en fait, de se couper d'une certaine manière. Bref, moi, je n'ai pas cette faculté-là. Je ne sais pas si vous l'avez. Moi, je ne l'ai pas. Quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas, j'aime pas. C'est aussi simple que ça. On va aller voir la dernière carte qu'on va nous sortir. J'ai envie d'un nouveau départ avec toi, mais j'ai peur de me perdre. C'est quelqu'un qui a envie d'être en relation avec vous. Là, je pense qu'on parle vraiment d'une relation amoureuse. Naturellement, j'ai avisé en introduction, si vous demandez pour les cartes aujourd'hui pour un autre type de relation, il va y avoir un petit peu plus de tri à faire, mais ça n'exclut pas qu'il pourrait y avoir tout de même des messages pour vous à l'intérieur du choix numéro 3. Mais je sens quelqu'un, en fait, qui n'avait pas envie d'une relation amoureuse avec vous et qui, présentement, le changement, il est là. Il réalise que oui, en fait, il en a besoin. Par contre, il a de la difficulté, puis c'est pas quelqu'un qui va venir vous l'avouer présentement. Donc, si vous voyez pas de changement, soyez pas surpris, parce que c'est quelqu'un qui garde ça pour lui, puis il va le garder encore, en fait, quelque temps pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas habitué, puis c'est quelque chose qui l'effraie de ne pas avoir le contrôle sur la situation, sur les émotions, en fait, qu'il ressent et sur le type de relation qu'il aimerait avec vous. C'est comme si, devant vous, il perd le contrôle un petit peu, puis ça l'effraie, ça l'insécurise. Et là, mais naturellement, ça peut être une femme. C'est pour ça qu'on dit qu'en fait, il y a du conflit avec son propre bonheur.
Est-ce que c'est quelque chose qui, je trouve, revient trop souvent? Puis je vais utiliser quand même trop. L'adjectif trop. Pourquoi? Bien parce qu'en fait, ça devrait pas. Hein, on est heureux, on est heureux. Il faut arrêter de se poser des questions. Il faut arrêter de remettre en question, soit par l'opinion des autres ou parce que c'était pas le bonheur que je m'attendais ou ça me fait perdre un peu les moyens, je garde un peu moins le contrôle. On est heureux. Prends. Hein? On le met dans la valise de vie. On remplit cette valise-là à craquer. C'est le but d'une existence. Hein? Le but d'une existence, ce n'est pas d'être malheureux. Le but d'une existence, c'est d'être heureux. Puis là, cette personne-là a le bonheur en face d'elle. Puis là, je parle pas de vous. Hein? Au contraire. Cette personne-là a le bonheur en face d'elle et ce qu'elle dit à ce bonheur-là, c'est non, vu que je n'ai pas le contrôle sur toi, bonheur, repousse-toi. Ça, moi, excusez-moi, là, c'est un type de pensée, un type de comportement qui m'horripile. Parce que c'est quelque chose que je vois malheureusement beaucoup, beaucoup trop souvent à l'intérieur des guidances, qu'elles soient générales ou privées. Je vous dis pas que ce n'est que ça que je vois, il ne faut pas exagérer quand même, puis il ne faut pas généraliser non plus, mais c'est quand même quelque chose que je vois régulièrement, trop à mon avis. On ne devrait pas repousser le bonheur, on ne devrait pas avoir peur d'être heureux, même si on a été par le passé, en fait, échaudé. Hein, je vais dire ça comme ça. Il ne faudrait pas avoir peur. Faudrait pas avoir peur d'être heureux. Loin de là, il faudrait qu'on embrasse ce bonheur-là. Mais bon, on va y souhaiter, on va y envoyer des pensées. Naturellement, je vous envoie des pensées à vous aussi parce que quand on fait face à une énergie comme ça, bien, ça vient hypothéquer votre bonheur aussi également à vous parce que vous demandez juste une chose, c'est d'être heureux, heureuse avec cette personne-là. Et cette personne-là vous dit non, j'ai pas envie de toucher à ce bonheur-là. Voyons donc. Je vais arrêter parce que je vais faire la moutarde va me monter au nez, monter de lait. Hein? Donc, on va arrêter ça là. On va aller chercher l'oracle. C'est le week-end, hein? On essaie. Une autre personne perturbe la relation pour votre vie en commun avec vous. OK. Une autre personne perturbe la relation. Est-ce que cette personne est en couple? Est-ce que vous êtes en couple? C'est une possibilité pour l'autre personne qui perturbe la relation, mais ça peut être également d'autres gens, amitié, familiale, en fait, qui voudraient interférer dans votre relation pour une vie en commun. Donc, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui tente d'avoir mis de la bisbille. C'est drôle, là, cette carte-là est sortie à toutes les guidances aujourd'hui. Donc, ces temps-ci, c'est quoi? Ben, il y a des prises de conscience, mes beaux amours. Donc, on est dans le changement. Ben, je pense que le changement, il est là. Cette personne prend conscience qu'en fait, ben, pour une fois, ben non, c'est vrai, je pourrais pas tout contrôler. Hein? Donc, pour moi, l'amour, ça se contrôle pas, mais bon. On nous parle d'un enfant intérieur, blessure de rejet, pas bête non plus. Ça peut être lié naturellement à une blessure. Donc, cette personne réalise qu'elle ne contrôle pas ses émotions avec vous et qu'elle ne demande qu'une chose. En fait, c'est d'être heureuse avec vous, mais qu'elle tente de rejeter ce bonheur-là. Pourquoi? Pourquoi elle fuit un bonheur? Bien, on me dit que ça pourrait être lié à l'enfance, en fait, en me parlant, en fait, de la blessure de rejet. Donc, naturellement, une blessure de rejet, c'est une des premières blessures. C'est la première blessure, en fait, qu'un être humain va ressentir à différents niveaux, naturellement. Et certaines personnes, en fait, vont guérir cette blessure-là. D'autres vont rester... C'est une blessure qui est un peu plus ancrée, un peu plus intense, puis ça va demander un peu plus de travail. Dans le cas de la personne pour laquelle vous tirez les cartes, en fait, aujourd'hui, on parle d'une personne qui a été amèrement blessée. Puis c'est cette peur de rejet qui fait en sorte que cette personne avait la faculté, donc naturellement, je m'excuse à cette personne-là, je suis allée juger un petit peu trop vite la situation, mais quand même, ça ne change pas ce que vous, cette situation-là vous fait subir au niveau émotif. Donc, encore toutes mes pensées pour vous. Mais on parle d'une blessure tellement ancrée que cette personne, par peur que vous, quand il ou elle aime une personne, s'attache à une personne, qu'on le rejette. C'est ce qui fait en sorte que présentement, ben non, il veut pas, il se ferme, il veut pas rentrer parce que pourquoi? Ben on a la peur de perdre ici, ben donc on a la peur de se faire rejeter. On comprend maintenant. Sur une autre personne perturbe la relation. Mensonge. OK, j'ai un message qui est venu tout de suite, puis j'en ai un autre qui est venu tout de suite quand j'ai replacé la carte. Si cette personne vous dit que ben je peux pas parce qu'il y a quelqu'un dans ma vie qui m'empêche d'être avec toi, mensonge. La seule personne qui l'empêche d'être avec vous, c'est lui-même. OK, on va commencer par ça. Deuxième chose que, par contre, j'ai entendu, c'est que l'autre personne perturbe la relation. Donc, oui, il y aurait véritablement une personne physique. On me parle soit d'un conjoint, ami, famille, qu'importe, qui
rapporterait, en fait, qui rencontrait, qui compterait des mensonges à votre autre, en fait, pour le dissuader de poursuivre une relation avec vous ou tout simplement d'être avec vous, point à la ligne. Donc, au niveau de la vie en commun, cette personne fuit la vie de couple. Pour la prise de conscience de votre âme sœur, on nous parle d'un homme ou d'une femme brune. Donc, naturellement, on nous parle soit de l'autre ou de vous. Et on a ici l'enfant intérieur, blessure de rejet. Donc, une peur de blessure de rejet, peur que ça se termine. C'est pour ça que vous avez l'impression que vos attentes sont différentes. Moi, je vais vous dire tout simplement que non, les attentes sont les mêmes. Présentement, mais il y a quelqu'un qui s'empêche d'être heureux et on parle ici de votre autre. Ça l'explique, ça ne l'excuse pas non plus de la façon que vous vous sentez à l'intérieur de cette relation-là. Je prends une gorgée de thé. Donc, situation quelque peu complexe. On me dit qu'il y a un changement. Je pense qu'il y a une acceptation de ce qu'il ressent pour vous, ce qu'il ou elle ressent pour vous, naturellement. Je pense qu'il est là, le changement. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment une blessure. N'oubliez pas, là, je vous parle d'une blessure chez cette personne-là. Cette personne doit se sauver elle-même. Hein? Conseil plate, conseil désagréable, je le sais, mais vous ne pouvez pas rien faire. Malgré tout l'amour que vous pouvez porter à une personne, vous devez la laisser se sauver elle-même. Les résultats n'en seront pas éphémères. Quand on aide quelqu'un, quand on sauve quelqu'un, qu'on a l'impression, je devrais dire, de sauver une personne, les résultats sont souvent pas marqués dans le temps, donc ils sont très souvent éphémères. Tandis que lorsque cette personne se sauve elle-même, croyez-moi, elle ne voudra pas retourner dans le même endroit. On va aller vous chercher une carte conseil et celle-ci, c'est pour vous. Donc, on vous dit de balancer le spirituel et le côté pratique. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? En fait, on veut vous dire de balancer tête et cœur. Aussi simple que ça. Moi, je ne vois pas autre chose. Donc, autrement dit, oui, votre cœur est impliqué dans cette relation-là, mais pas au détriment de votre bien-être. Donc, ça, je le lis souvent dans les commentaires sur la chaîne, puis je vous réponds souvent de « Oui, vous faites bien de vous prioriser. Hein. » Donc, oui, on peut aller être patient, on peut être avenant, on peut être à l'écoute naturellement, mais pas au-delà de nos limites. Je le dis souvent, respecter les limites de l'autre, c'est important, mais pas au-delà, en fait, que mes limites à moi ne soient pas respectées. Vous pouvez aller respecter tant aussi longtemps que vos limites à vous le sont aussi également. Puis faites attention parce que souvent, soit envers soi, on dépasse nos limites, puis on ne devrait pas. Je vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver votre signe, son signe, votre ascendant, son ascendant, les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Puis quand je parle de les premières lettres, c'est vraiment la première lettre du prénom ou la première lettre du nom de famille. On commence aujourd'hui avec le taureau, cancer, balance, capricorne, scorpion, deuxième cancer. Nous avons un scorpion ici pour une deuxième fois. Nous avons gémeaux, lion. Et un troisième cancer. Cancer qui est l'émotif selon, dans le signe du zodiaque. Faites encore plus attention, en fait, de ne pas dépasser vos propres limites. Souvent, les natifs du cancer n'écoutent pas leurs propres limites. Bref, nous avons comme lettre le O, le A deux fois, le I deux fois, B, R, E, V, C et finalement la lettre T. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Beau changement, belle prise de conscience dans le choix numéro 3. Quand même, on a une avancée. Une prise de conscience, c'est fait, mais blessure de rejet réglée. J'ai l'impression qu'il y a du travail qui sera à faire pour que cette personne vous convienne véritablement dans ce que vous souhaitez au niveau relationnel. Et ce, qu'importe le type de relation que vous désirez avec cette personne-là. Est-ce que ça veut dire qu'on abandonne la personne ou on abandonne totalement l'espoir dans cette relation-là? Non, je n'irai pas jusqu'à dire ça non plus. Par contre, je vais être honnête avec vous. Vous pouvez être présent dans sa vie, dans cette personne-là, mais respectez vos limites. Dépassez pas vos limites. Ça se peut qu'une journée, ça vous tente pas, ça vous convienne pas, vous soyez pas là émotivement pour pouvoir voir ou aider ou épauler cette personne-là, puis il va falloir respecter vos limites. Parce que ça peut être une relation qui, pour les prochains temps, peut être, je vais utiliser le mot drainante, épuisante aussi serait un mot excellent. On peut se vider de nos énergies. Faites attention à vous dans tout ça.
C'est pas quelqu'un qui est toxique, là. Hein? Je suis pas en train de dire que c'est quelqu'un qui est malsain, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'une évolution pour qu'il ou elle devienne un meilleur partenaire, qu'importe le type de relation. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 3 pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ne vous gênez pas. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer. Prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.